Genèse 28. Genèse 28, le verset 13 jusqu'au verset 19. Genèse 28, 13 à 19. Ensuite, nous prendrons Matthieu chapitre 8, 5 à 10. Et nous sauterons pour lire aussi le verset 13. Commençons par Genèse 28, 13 à 19. Il est dit ceci. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sceau. Verset 19, il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Prenons Matthieu chapitre 8, 5 à 10, ainsi que le verset 13. Quand Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Lisons le verset 13. Oui, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous allons prier pour la parole. Père Céleste, nous te disons merci. Pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Merci de nous enseigner. Ta parole transforme nos cœurs. Elle stimule notre foi. Elle suscite en nous un engagement plus profond envers
une détermination d'abandonner les mauvaises habitudes. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension et chasse de celui tout esprit d'incrédulité et tout ce qui ne confesse pas ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que quelqu'un avec foi réponde Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Je voudrais, avant d'aller un peu plus loin, cela est une recommandation que j'ai de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes le 20e. Le 1er décembre. Du 1er janvier jusqu'au 1er décembre, ça c'est les mélodies.
Le Seigneur nous a inspiré par son esprit. Il nous a dit parler. C'est ce que nous faisons. La dernière fois que j'ai enseigné sur la présence de Dieu dans cette église, je crois que c'était le dimanche 21 novembre, où j'ai donné pour la dernière fois l'enseignement sur la présence de Dieu. Et ce jour-là, nous avons été enseignés. L'Éternel nous a dit au travers de son serviteur que je suis, que la présence de Dieu, c'est l'endroit où Dieu est. Si nous cherchons Dieu, si nous voulons le voir, si nous voulons le trouver, l'Éternel dit, vous me trouverez dans ma présence. Il n'est donc pas question de penser qu'il faudrait nécessairement aller à tel endroit. Non, l'endroit où il y a la présence de Dieu, c'est l'endroit où Dieu est. Là où Dieu est, ce n'est pas n'importe quel endroit. Ce n'est pas un endroit vulgaire. Ce n'est pas un endroit comme les autres. Mais c'est plutôt un lieu ou encore un endroit particulier. En quoi cet endroit est-il si particulier que ça? Parce que là, dans cet endroit, nous faisons des découvertes, nous faisons des expériences extraordinaires. C'est ce que Jacob a fait dans Genèse 28. Il est arrivé à un endroit et voilà, tellement qu'il y avait la présence de Dieu, il a fait des découvertes et à la fin il s'exclame, il dit que ce lieu est redoutable, Dieu est ici, moi je ne le savais pas. Il appelle ce lieu Bethel. Pourtant ce lieu s'appelait autrefois Luz. Ça dépend des cultures, ça dépend des langues. Il y en a qui parlent de Louise, il y en a qui parlent de Luz. Bref, nous comprenons c'est quoi l'idée. Il découvre, il dit, ici il y a Dieu. Ce lieu n'est pas comme tous les autres lieux. Et vous voyez, bien aimés, nous aussi, justement, nous sommes appelés à faire ce genre de découverte. Nous sommes appelés à faire ce genre d'expérience. Et vous voyez, retenez que ces découvertes, ces expériences extraordinaires deviennent possibles si et seulement si Dieu se révèle à vous. Attention, Jacob passe à cet endroit, ça ne veut pas dire que Jacob est le premier qui passe à cet endroit. Certainement, il y a eu des hommes avant Jacob qui sont passés là. Mais qui n'ont rien senti.
qui n'ont rien expérimenté, qui n'ont rien découvert. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'était pas révélé à eux. Mais Jacob qui passe au même endroit où plusieurs sont passés avant lui. Dieu se révèle à lui. La vision de Jacob change. La valeur qu'accordait Jacob à cet endroit était différente de la valeur que les autres accordaient à cet endroit. Jacob voit l'Éternel se révéler à lui et tout de suite, louche, que tout le monde criait louche, louche, louche. Jacob dit non, non, non. Je vais appeler cet endroit Bethel. Ça peut donc être loose pour toi parce que Dieu ne s'est pas révélé à toi. Mais pour moi qui a reçu la révélation, ce n'est plus loose, c'est Bethel. Si l'on peut être un endroit naturel, un endroit où tu viens juste pour voir ton frère, ta soeur, ça c'est pour toi, parce que Dieu ne s'est pas révélé à toi. Mais pour moi, Silo, c'est le lieu de gloire. C'est un endroit particulier parce que j'ai eu la révélation de l'Éternel. Et vous voyez, bien aimé, j'insiste, ces découvertes deviennent possibles seulement si Dieu se révèle à vous. Écrivez et retenez. Tant que Dieu ne se révèle pas à Jacob, Luz ne peut pas devenir Bethel. Tant que Dieu ne se révèle pas, Luz ne deviendra pas Bethel. Luz sera Luz. Mais une fois que Dieu se décide de se révéler, il y aura un changement de nom. Il y aura un changement d'identité. Et vous voyez, le bien avec Dieu c'est quoi? Il peut se révéler à quelqu'un. Et partant de la révélation que cette personne a reçue, toute une génération est bénie. Partant de la révélation qu'un seul homme a reçue, toute une génération change sa manière de voir. Que Dieu se révèle à toi ce soir. Je dis que Dieu se révèle à toi ce soir. Et même si tellement que notre foi n'est pas solide, nous ne croyons pas, au moins que Dieu se révèle à quelqu'un et que son témoignage t'amène à croire que Dieu est là. Tu vois, il faut que quelqu'un expérimente pour que plusieurs croient. Il faut que quelqu'un soit saisi par l'onction pour que plusieurs croient. Il faut qu'un aveugle voie pour que les autres croient. Il faut qu'un sourd entende pour que les autres croient. Il faut qu'un muet parle pour que les autres croient. Sois donc cette personne qui sera ciblée ce soir. Si les démons à partir de leur laboratoire peuvent vouloir nous cibler, nous atteindre, nous envoyer des missiles, des balles, alors l'onction aussi peut cibler quelqu'un.
Que l'onction de l'Éternel tombe sur toi ce soir. Que l'onction de l'Éternel tombe sur ta maison ce soir. Tu iras comme cette femme et tu leur diras: venez voir celui qui m'a dit tout ce que je vis. Ce que tu reçois ce soir, c'est pour que tu deviennes les panneaux publicitaires pour l'Éternel. C'est pour que nous allions et que nous disions que Jésus-Christ est vivant. Sa présence est réelle. Tant que Dieu ne se révèle pas, l'ouze ne peut pas devenir bétail. Retenez et écrivez. Il y a des choses qui ne changeront que si Dieu se révèle. Si Dieu n'a pas pitié de nous pour se révéler ce soir, 2022 sera comme 2021. C'est pourquoi ce soir, il faut que ce soit comme à la chambre haute. Liba les a bien. Mais si quand nous sujet à Liba, une autre dimension de toi. Il y a de ces choses, quand tu les demandes à Dieu, le jour où Dieu te les donne, tu auras le mariage alors que tu n'as pas gêné pour ça. Tu auras un travail alors que tu n'as pas gêné pour ça. Des fois, il faut oublier ces choses-là qui sont accessoires et ne désirer que Dieu. Ce soir, quelqu'un doit dire: Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi. Et puis sa voisin, comme à la chambre haute. Comme à la chambre haute. Dieu se révèle, cela veut dire quoi? Attention. Dans le contexte de cette prédication, quand nous disons que Dieu se révèle, il ne faut pas le confondre avec quand je vous ai dit que Dieu s'expose. Nous avons pris comme verset biblique Genèse chapitre 15, où Dieu vient se révéler à Abraham. Il s'expose, il expose ses intentions, il expose ses projets. Mais ici, quand je dis que Dieu se révèle, je ne dis pas ici que Dieu vient t'exposer ses projets. Je ne viens pas ici te dire que Dieu t'expose ses intentions. Je voudrais te dire autre chose. Dieu se révèle. Qu'est-ce que cela veut dire dans le contexte de ce message? Cela signifie deux choses. Je vous prie de les noter et de les retenir. Lorsque Dieu se révèle, premièrement, il fait connaître ce qui était inconnu et secret sur sa personne. Lorsque Dieu vient se révéler, c'est-à-dire il vous fera connaître ce qui était inconnu et ce qui était secret, pas sur vous mais sur lui. Quelque chose peut-être que vous ignorez sur sa personne.
sur sa personne, sur ce qu'il est et sur ce qu'il est capable de faire. Il vient se révéler. Il vous montre cela. Il peut vous le montrer de plusieurs manières. Mais son objectif est que ce que l'on ignorait sur sa personne, que l'on puisse le connaître. Quand nous disons qu'il fait connaître ce qui est inconnu, ce qui est secret sur sa personne, ça veut dire aussi qu'il se manifeste. Et vous voyez, j'ouvre une parenthèse. Des fois, dans nos églises, la guerre commence lorsque Dieu commence à se manifester d'une certaine manière, juste parce qu'on ne savait pas qu'il peut faire ça. Lorsque Dieu commence à se manifester d'une manière, on se dit non, 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 il faut faire attention. Ça, il faut faire attention, c'est peut-être l'effet étranger. Nous pouvons avoir raison selon une certaine hypothèse, mais nous pouvons aussi avoir tort. Et la conséquence c'est quoi? Nous avons tellement limité Dieu. Nous avons donné à Dieu un protocole d'action. Dieu doit faire seulement comme ça. Dieu doit venir seulement comme ça. Dieu doit se manifester seulement comme ça. Aujourd'hui, enlève ça de ta tête au nom de Jésus. Dieu peut faire ce que tu sais qu'il peut faire, mais il peut aussi faire ce que tu ne sais pas qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu? Donne-moi le discernement. Que je discerne si ça c'est toi ou ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Je veux que tu élèves le niveau de ta foi à telle dimension que aujourd'hui tu te dis Dieu peut tout faire. Pendant cette semaine, tu te dis Dieu peut tout faire dans ma vie. Même des choses étranges, même des choses bizarres. C'est bizarre pour les hommes, mais ce n'est pas bizarre pour Dieu. Toyokani? Et puis ça voisin to limiter Nzambete. Il faut enlever cette mentalité. Donc, quand il se révèle, il vous montre, il vous fait connaître quelque chose qui était inconnu, quelque chose qui était secret sur sa personne. C'est là que le prophète Ésaïe vient me parler. Il me dit, mais attention, on va lire dans Ésaïe chapitre 45 verset 15. Ésaïe 45 verset 15. Le prophète dit ceci. Il parle à Dieu. Il lui dit, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. La révélation que le prophète Ésaïe a de Dieu, c'est que c'est un Dieu qui se cache. Il y a beaucoup de choses que Dieu cache, évidemment, parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau de foi. Il y a beaucoup de choses que Dieu cache, évidemment, parce que Dieu est en train de protéger ce peu de foi que nous avons là. Mais si seulement nous pouvons croire que Dieu peut tout faire. Si seulement nous pouvons croire
Seigneur, si tu veux, tu peux cacher. Mais si tu veux aussi, tu peux révéler ça. Quand vous croyez comme ça, vous n'allez pas rater un miracle. Vous n'allez pas rater quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu se révèle, cela signifie deuxièmement qu'il rend visible l'image latente que l'on a de lui. Je répète pour ceux qui écrivent. Lorsque Dieu se révèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rend visible l'image latente. L'image latente que vous avez de lui. L'image latente, c'est une représentation mentale que vous avez de Dieu. Une certaine manière de voir Dieu. Un certain film que l'on se fait sur Dieu. Que parfois extérieurement personne ne voit. Mais Dieu qui voit dans les secrets, qui sonde les cœurs et les reins, quand il se révèle à vous, il peut rendre visible cette image latente que vous avez de lui. Ça veut dire quoi en français facile? Que Dieu se révèle en fonction de la manière dont votre foi l'indique. Si votre foi indique Dieu d'une certaine manière, quand Dieu se révèle, il va prendre seulement cette forme-là, dont votre foi vous indique qu'il est. Et il peut se manifester de cette manière. Souvenez-vous de la vie de Jésus. Plusieurs personnes qui disaient, si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il leur répondait de quelle manière? Il leur répondait de quelle manière? Qu'il te soit fait selon quoi? Qu'il te soit fait selon quoi? Selon ta foi. La manière dont ma foi indique Dieu, Dieu peut prendre cette manière-là pour se révéler. La manière dont je réfléchis sur Dieu, Dieu peut se décider de prendre seulement cette manière pour honorer ma foi, et il se révèle de cette façon. Et vous voyez, c'est ce que nous voyons dans Matthieu 8. Dans l'histoire de ce centenier romain, il vient rencontrer Jésus. Qui est Jésus? Colossiens chapitre 1er verset 15. Il est l'image visible de qui? Donc quand tu vas rencontrer Jésus, tu rencontres qui? Le centenier romain va rencontrer Jésus. Il demande à Jésus de venir intervenir. Nous avons lu avec vous. Jésus lui a dit, j'irai et je le guérirai. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire que Jésus était prêt à se rendre chez cet homme. Il était prêt à tout laisser et à aller guérir les serviteurs de cet homme. Mais au moment où Jésus veut se déplacer, le centenier arrête Jésus. Il lui dit, je ne suis pas digne que tu entres dans la maison d'un homme comme moi. J'ai des supérieurs. J'ai aussi des subalternes. Je peux dire Alain va, il va.
Je peux dire à l'autre, viens, il vient. Si tu peux seulement dire un mot. Si tu peux seulement dire une parole. Et mon serviteur là où il est, il sera guéri. Jésus le regarde et dit, oh! Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Au moment où Jésus veut aller, il est stoppé. Et l'homme est en train d'exprimer comment est-ce que sa foi indiquait Dieu. Quelle était la forme dont sa foi indiquait Dieu? Pour ce centenier romain, sa foi indiquait Dieu de cette manière. Tu peux être ici, tu es dans la rue, tu fais autre chose, mais je crois que ta présence peut aller jusque dans ma maison. Nous pouvons être ici, toi et moi. Mais je crois que ta parole a des jambes. Toi tu peux rester ici, mais ta parole peut partir. Ta parole peut chercher mon adresse. Ta parole peut entrer jusque dans ma chambre. Ta parole peut entrer jusque dans mon salon. Même si toi tu ne marches pas, ta parole va marcher à ta place. Jésus regarde et il dit, oh, qu'il te soit fait selon, qu'il te soit fait selon, qu'il se soit fait selon. Bien-aimé, ta foi peut t'indiquer ceci. Même sans matrice, même sans trompe, un enfant peut entrer ici. Ta foi peut t'indiquer. Même si je ne suis pas sorti d'une famille riche, même si je ne suis pas enfant d'un papa connu, la famille riche sortira de moi. Je ne suis pas sorti d'une famille riche, mais les enfants qui viendront après moi, ils seront des riches. Ta foi peut t'indiquer ceci. Là où le médecin a dit c'est impossible, Jésus est le Dieu des impossibilités. Sa main n'est pas courte pour agir. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Il est le Dieu des impossibilités. Il est le Dieu de Nzombo le soir. Il est le Dieu de Nzombo le soir. Il peut faire quelque chose. Ta foi peut t'indiquer ceci. Dans la poche je n'ai rien, mais je crois qu'aujourd'hui quelqu'un ne va pas dormir. Dieu va agiter son cœur. Dieu va agiter son cœur. Il va me voir dans ses rêves. Dieu lui parlera de moi jusqu'à ce que Akokabelanga. La forme que ta foi a, ce que ta foi t'indique, peut stopper le Seigneur. Le Seigneur qui voulait te visiter d'une certaine manière, tu peux le stopper par ta foi. Tu lui dis, en janvier tu m'as béni d'une certaine manière, en février tu m'as guéri d'une certaine manière, en mars tu m'as guéri d'une certaine manière. Tu n'es pas le Dieu des habitudes. Tu n'es pas le Dieu des habitudes. Donc comme il a décembre, tu peux faire ce que tu n'as pas fait avec Sarah. Tu peux faire ce que tu n'as pas fait avec Abraham. Tu peux faire ce que tu n'as pas fait avec Rebecca. Tu dis Amen et cela te localise. Amen. Amen. Tout nos voisins, ta foi te dit que Dieu est qui? Ta foi te dit que Dieu peut faire quoi? Dieu va prendre la forme là.
Il va prendre la forme là. Jésus n'avait pas prévu de parler pour que son serviteur guérisse. Il avait prévu d'aller là-bas. Ne viens pas. Sa parole peut marcher. Sa parole peut marcher. Laisse que pendant que toi tu es ici, que la parole aille dans ta maison, que la parole entre dans ton quartier, que la parole entre dans ta famille. La parole de l'Éternel. Même si dans cette maison-là, vous êtes à 20, vous êtes à 10, vous êtes à 8, la parole connaît ton adresse. La parole connaît ton adresse. Libamboli na yeko que n'est pas à voisinté. Nalobi libamboli na yeko que n'est pas à voisinté. La parole connaît ton adresse. Je vois les anges de Dieu. Ils ont reçu les adresses de quelqu'un. Il entre là où tu dors. Il entre là où tu manges. Il entre là où tu habites. Il commence à faire les miracles. Il peut rester au ciel, mais sa parole va marcher. Sa parole va marcher. Il peut rester sur son trône, mais sa parole va marcher. Dis seulement un mot. Cette femme aura des enfants. Dis seulement un mot. Cette maladie va quitter mon corps. Dis seulement un mot. Décembre ne sera pas comme janvier. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Commence à prier. Dis-lui, dis seulement un mot. C'est ça la foi que j'ai ce soir. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Quelque chose va changer dans ma vie. Quelque chose va changer dans ma famille. Alléluia. Skabarabash. Skabarabash. Skababash. Skababash. Yebisha loba liloba moko. Aloba liloba moko. Yebisha na lelipe mingi. Yebisha na kele lipe mingi. Loba kaka liloba moko. Bomo inange ko changer. Loba kaka liloba moko. Nga pena sepela na décembre. Loba kaka likambu moko. Shadabaya. 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 Shadababa. Abradabash.
Shadababa. Shadababa. Shadabaya. Shadabaya. Yeshuaye nabanga nini? Yeshuaye nabanga nini? Fungola bikuke ya lola. Tomona kembo na yo. Enchaîne. Yeshuaye nabanga nini? Nalenga pona nini? Sa présence se manifeste. Sa présence se manifeste. Sa main nous touche. Sa main te touche. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, sa main te touche, sa main te transforme, sa main te transforme. Sa main te transforme. Attends. Je vais prier. Et les anges de Dieu vont entrer en mouvement. Pour donner à chacun selon la foi exprimée. Enlève l'incrédulité. Tu n'es pas venu ce soir pour regarder quelqu'un.
Tu es venu chercher Dieu. Tu es venu chercher Dieu. Oui, Seigneur. Fais-le dans la vie de mon frère, de ma soeur. Libère ta gloire dans la vie de quelqu'un. Ouvre ton ciel dans la vie de quelqu'un. Glorifie Jésus dans la vie de quelqu'un. Quelle que soit la maladie, quel que soit ce que les hommes ont dit, sa présence est là. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus. Partout où tu te retrouves, reçois le miracle de l'Éternel. Reçois ton miracle. Quel que soit ce que tu as demandé à Dieu, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Sa main te touche. 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 Reçois ton miracle. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aidez cette personne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'onction de Dieu va tomber sur toi. Et tu seras changé en un autre homme. Ce ne sera plus la même dimension. Ce ne sera plus la même vitesse. Ce ne sera plus la même chose. Sa main te touche. 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 Partout où tu te retrouves, sa main te touche. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois la guérison. Reçois le miracle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voici ce qu'il me montre en esprit. Comme signe extérieur. Comme signe extérieur. Je vois le feu sur les mains.
Je vois le feu sur les yeux. Je vois le feu sur les oreilles. Je vois le feu sur la bouche. Ce n'est pas un feu pour te consumer. C'est le signe que l'Éternel te remplit ce soir. C'est le signe que l'Éternel te remplit ce soir. Oui, c'est toi qui l'as choisi. Sa main te touche. 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 Ta vie ne sera plus comme avant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regarde comment il transforme ta vie. Regarde comment il change ton histoire. C'est extraordinaire. Regarde comment il change ton histoire. Cela descend sur toi. Cela descend sur toi. Regarde comment il change ta vie. Regarde comment il vient là où toi tu es. Il passe dans les rangées. Il passe là où tu es. Sa parole passe dans les rangées. Elle est en train d'opérer de grandes choses. Sa parole est en train d'opérer de grands miracles. Sa parole est en train de changer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louze devient Bethel.